Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la whey protéine. Tout d'abord, la whey c'est quoi? Eh bien c'est un complément alimentaire fabriqué généralement à partir du lait de vache, bien qu'aujourd'hui il existe des whey vegan. On l'appelle aussi protéine de lait ou lactosérol. Elle va vous apporter un gain de protéines sur votre quantité de protéines journalière. Elle porte bien son nom de complément alimentaire, c'est-à-dire qu'elle complète une alimentation. Je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos que justement c'est associé à une alimentation qui est déjà protéinée et déjà si possible de qualité. Il faut savoir que vous prenez la whey vraiment quand vous voulez, il n'y a pas forcément de meilleur moment pour prendre la whey. Moi, en général, quand je peux, je la prends après l'entraînement. C'est vrai qu'il y a des études qui ont montré que quelques temps après l'entraînement, la protéine serait mieux assimilée. Maintenant, entre nous, vous pouvez la prendre quand vous voulez. Je vous rappelle que trop de protéines dans le corps ne servira absolument à rien parce qu'une fois que vous avez atteint votre quota maximal de protéines, et ben votre foie va éliminer le surplus de protéines, donc il va travailler pour rien. Alors non, la whey n'est ni un produit dopant, ni un produit miracle. On peut rentrer la whey dans la catégorie alimentation. Donc je vous rappelle les trois piliers de la musculation, à savoir entraînement, sommeil et alimentation. Sans entraînement, c'est bien de se nourrir correctement, ça va être bon pour votre santé, mais il ne faudra pas s'attendre à avoir des gros muscles qui viennent rapidement. Puisque pour construire du muscle, il va falloir déchirer vos fibres à l'entraînement. Vous avez différents types de whey, il en existe plein. Vous avez la whey native, concentrée, isolate, hydrolysée, etc. Elles n'ont pas toutes le même prix. Ce prix se justifie dans un premier temps par la marque, comme les marques de vêtements. Les vêtements en soi, un t-shirt, c'est un t-shirt. Avec le luxe de la marque, il va coûter beaucoup plus cher. Ce prix se justifie aussi par sa composition. Certaines vont être plus concentrées en protéines pour avoir un taux faible en sucre et en gras, tandis que d'autres vont être un petit peu plus caloriques. Ça dépend surtout en fait de votre budget. Si vous pouvez vous permettre d'acheter une whey haut de gamme, ça sera très bien. Maintenant, c'est pas parce que vous prenez pas la meilleure des whey qu'elle va pas contenir suffisamment de protéines et que ça va être mauvais pour votre santé. Au contraire. Ça peut aussi dépendre de si vous arrivez à la boire, parce qu'en fonction de la texture et du goût, certaines personnes ne vont pas apprécier du tout. Voilà, pour finir, je dirais que si vous entamez un régime protéiné, ça serait peut-être pas mal d'en parler à votre médecin ou de faire une prise de sang. Non pas que ce soit dangereux, bien au contraire, seulement c'est pour vérifier que tout va bien et que vous pouvez assimiler la protéine correctement. Et non, la whey n'est en aucun cas obligatoire pour prendre du muscle, on peut très bien s'en sortir sans. Vous verrez que sur certains sites, si vous regardez pour de la whey, ils proposent des mini dosettes de 30 grammes pour vous faire juste un shaker pour goûter. C'est pas mal, parce que si vous achetez tout de suite le pot de 2 kg à je sais pas combien d'euros et que vous aimez pas, ben là vous l'avez dans il est content. Voilà, j'espère que tu as pu en savoir plus sur la whey parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de clichés, de stéréotypes. La whey c'est pour les dopés ou si tu prends du muscle c'est parce que tu prends de la whey. Bon, ça c'est un peu les rageux aujourd'hui qui disent ça, ça a quand même bien évolué. En tout cas, j'espère voilà que ça a pu t'aider. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao.